Samedi 2 mai 2020, jour 48 du grand confinement. Nous sommes en train de vivre une histoire extraordinaire. Reconnu coupable de milliers de décès dans le monde, un virus s'est abattu sur la France comme une tempête, nous imposant une quarantaine et le grand confinement. Plus personne dans les rues. Sont-ce les derniers jours de Paris? New York brûle-t-il? C'est le chaos. N'ayez pas peur, facile à dire. Mes pressentiments se sont confirmés. On nous a imposé la séparation. L'idée ridicule de ne plus jamais te revoir, ne plus revoir non plus la fille du train, fini les petits goûters entre amis, fini de voir mes sœurs, plus personne. On peut même laisser traîner la clé sur la porte. J'en ai la nausée de ce confinement, jusqu'à l'impensable, du jamais vu depuis la création du monde. Mais personne ne s'est révolté, sauf les accents. Les journées sont devenues aussi mortes et oppressantes que celles d'Ivan Denisovitch. Alors j'ai entrepris un petit voyage dans le passé. J'ai relu mon droit romain, mes cours de copropriété. Mais les jours passent. Je pète les plombs. Je rêve d'un bidon d'essence et d'une allumette. Je suis pourchassée par 10 petits nègres dans la maison. Et il y a un pingouin dans le jardin. Et un homme qui murmure à l'oreille des chevaux. Quelle putain d'histoire! Qui suis-je? Et si je suis, combien? Mais quelle putain d'histoire! Condamné à ne pas sortir de chez soi, où es-tu? Ne t'éloigne pas. Ah, je voudrais tant que quelqu'un m'attende quelque part. On est devenu bien misérable. De vrais fossiles, juste bons pour les oraisons funèbres. N'y aurait-il pas enfin de bonnes nouvelles? Peut-être du côté du docteur Raoult, notre alchimiste national. Cet homme qui devient Dieu nous ramènera-t-il un certain sourire? Il connaît la formule de Dieu, mais ne va-t-il pas nous précipiter dans l'inferno, ouvrir la boîte de Pandore? Il faut retrouver de la motivation, sinon on ne va pas se faire de vieux os. Pas le moment d'abandonner, chercher un signe de vie, sauver sa peau, retrouver une médecine naturelle, savoir gérer son stress, retrouver du bonheur, rêver de Saint-Germain-des-Prés, comme un chant d'espérance, juste avant le bonheur. Et nous nous reverrons. À la lumière du matin, j'ai relu l'enseignement de Bouddha, l'homme qui voyait à travers les visages. Ce fut le jour où j'ai appris à vivre. Désormais, je n'ai plus qu'une envie, passer l'été dans l'Ouest, puis voyager en avion, ou à la voile, ou à cheval. Ne me dites plus jamais bon courage, je n'en ai plus besoin. Et je vous donne rendez-vous dans 7 ans, quand je reviendrai de mon tour du monde et que j'aurai enfin achevé mon manuscrit.